Cette émission est une présentation de Tourisme Centre du Québec. Salut, c'est Stéphane Pinsonneau. Bienvenue à C'est meilleur sur deux roues. Cette semaine, j'ai une invitée d'exception, Nancy Jolin. Nancy, c'est une pilote de moto sportive depuis plus de 25 ans. Puis aujourd'hui, on s'en va se balader à Inverness, au Musée du Bronze. Donc, on se prend des petites routes pittoresques du coin. Vous allez aimer ça. Salut mon ami. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Oui, bien super. Bonne route. Super belle route. T'as trouvé le carré 150 facilement. Hey, c'est-tu beau, hein? C'est flambe en main. C'est le fun de voir ça avec le beau soleil. Magnifique. On a une journée d'exception. En plein ça. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ta moto. Oui, On va aller faire un petit tour à Inverness au Musée du Bronze. en plein ça. Puis, on va prendre la courbe. Parfait. Prête pour la route. As-tu roulé beaucoup cette année? Mon pneu est encore neuf. On a un beau 500 km de fait. L'achat d'une maison, famille recomposée. Le bac est resté dans le cours. Mais là, il est prêt. En tout cas, on va se taper au moins un petit 100 km aujourd'hui. Parfait. Bon, écoute, ça, c'est 20 de ta saison. Fait que ready, Nancy? Yes, on est prêt. On s'en va là-bas! Belle balade. J'avais mon flasheur tout le long. Ah, ça a bien été, hein? C'est beau, en bébite. Ah oui, Moi, les raids d'automne, là. c'est parfait. Mais juste les couleurs des arbres, hein? Ouais, ça commence à changer, là. Ici, on se trouve on est complètement à la limite du centre du Québec. On est... Ah non, c'est... Et là, c'est le fun. Au loin, on voit les éoliennes déjà. fascinant, hein? Je sais pas si t'as remarqué, tout le long qu'on roulait dans le village, c'était bourré, c'était plein. Il y a plein de sculptures. Il y avait plein de bronzes. Ah oui, j'ai vu ça, plein de statuettes partout. Ah, c'est Des magnifique. monuments, des... Ah non, c'est vraiment une belle place, hein? Le musée, le village est un musée à ciel ouvert ici. Ah oui, Cool. c'est vraiment hâte. Et toi, Nancy, tu Ouais. roules depuis plusieurs années. Moi, je suis dans les années 90. Fait que je suis dans les premières filles, ben pas, je veux pas dire dans les premières filles, là, mais il n'y avait pas grand filles qui faisaient de la moto, surtout sport. À ce moment-là, on avait pratiquement tous des super sports. Et étant jeune, j'avais déjà des motocross, des 3 roues, des 4 roues. Fait que ça a continué vers ça, là. Moi, j'ai commencé à rouler en 1988 à peu près, puis des filles qui faisaient de la moto, il n'y en avait pas beaucoup. Des filles en super sport, c'était Il y en avait. extrêmement rare.
Puis pourquoi le super sport? Pourquoi pas les customs? Pourquoi pas... Je m'étais dit qu'avec le temps, plus que je vieillirais, plus que je m'en irais vers les customs, les Harley, tout ça. Je arrive à 45 ans, j'ai pas encore le goût de rider de cette manière-là. Je pense que j'aime l'agressivité, l'accélération que ça peut nous produire là, dans ce type de moto-là. Là. Parce que quand tu parles de ce type de moto-là, une Aprilia Shiver 750, on parle d'une brute, là. C'est une bête, cette moto-là. Là. Oui. C'est une moto d'exception. Très peu de gens pilotent ça. Peux-tu m'en parler un peu? Je te dirais que dans tous les autres modèles que j'ai eus, la dernière, c'était une Ducati Monster. Ce que j'aimais pas de la Ducati, elle avait un départ très lent, comparativement. Elle n'avait pas l'agressivité là, d'un Aprilia. Cette moto-là, peu importe en quelle vitesse que je suis, j'ai toujours du gaz dessus. Fait que c'est pas nécessairement la vitesse qu'on recherche, mais c'est beaucoup plus l'accélération, la maniabilité en ville. C'est vraiment, même je te dirais, dans le trafic, Montréal, quoi que ce soit, c'est agréable. On a une assise qui est confortable, qui est large par contre, mais qui est quand même très confortable. Fait qu'on peut se permettre là, des 600 km par jour sans problème. Ah, c'est ça. C'est ça. Souvent, les motosports, les sportifs sont étiquetés à des courtes balades, ce qui n'est pas le cas avec ta moto. Là, ce qui n'est pas le cas du tout. Puis tu as un système de freinage à tout casser. C'est un V2, ça. Oui. Donc, on appelle ça du torque. Ça a beaucoup d'effets de couple. Donc, tu parlais d'accélération. C'est certain qu'un V2 va toujours amener cette impression de puissance-là. En plein ça. Puis on parle quand même d'une auto qui approche les 100 chevaux. Là, donc, Oui, c'est ça. On a du plaisir. Malgré ce qu'on entend, on sait qu'on ne peut pas faire de bruit avec nos motos. Cependant, on dirait que le bruit va avec le type de moto aussi. Puis je regarde la tienne, on sonnait très bien ensemble. C'est agréable, c'est une protection. Disons que je me sens quand même en sécurité avec cette moto-là. Là. Nancy, on parle de sécurité, mais ce qui me fascine depuis que je te connais, c'est la passion. La passion de la moto, tu as ça depuis tout le temps. Puis à chaque fois que je t'ai entendu en parler, d'ailleurs, je pense que tu as beaucoup convaincu ton chum de faire de la moto. Puis que cette passion-là, ouais. C'est un bon échappatoire, c'est vraiment... C'est une passion. On va t'en jaser dans la galerie? Bien, c'est certainement. Nancy, on était à la galerie Denis Gagnon. Oui. Puis ça donne bien. On est en avant d'un œuvre d'Éric Lapointe, un motard. C'est vraiment exceptionnel. Puis ce qui est impressionnant, c'est le point de vue. Hein. Tout se passe par la lentille. Je regarde. C'est fou. C'est fou. Ça change tout. La passion. Comment je vois ça, moi, ça m'allume. Là. C'est ça, là, j'en veux un. Écoute, un jour, je vais sûrement être assez fortuné pour avoir une œuvre comme ça sur mon bureau. Qu'est-ce qui te passionne sur ça, cette moto-là, toi? Une moto, c'est que c'est ouvert à tous. Peu importe le style, on parlait tantôt justement que moi j'ai une moto un peu plus sportive, que tu sois en Harley, que tu sois en Café Racer, que tu sois en mobilette. On va tous se rejoindre un petit peu, on va chercher une liberté. Je te dirais même quasiment une liberté de même si on est en gang, chacun dans notre cache, chacun dans notre bulle, on réussit à aller chercher un échappatoire. On travaille fort, tout le monde. Quand j'arrive sur ma moto, j'ai beau être une maman, j'ai beau être une directrice d'entreprise. Quand je suis en moto, là, je pense à moi. Fait que la passion, ça vient un petit peu de là. Que j'avais 5 ans que j'étais en motocross, que je sois à 45 ans, même l'odeur, je trouve que ça sent bon. On roulait tantôt, c'est ça, hein? Il y avait des boisés là, fraîchement coupés. Là. Puis là, il faisait soleil. C'est pas les mêmes odeurs non plus au soleil, puis à la pluie. T'es-tu une passionnée? Parce que là, ta moto est sportive, toi, là. Oui. Est-ce que t'es une fille? Est-ce que t'es une fille qui roule? Est-ce que t'es une fille qui trompe? Es-tu une trompe-la-mort pour avoir ce genre de moto-là? Je te dirais que ça va chercher peut-être un côté que j'ai un tempérament calme, mais avec des côtés un petit peu plus rebelles, des côtés un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, un petit peu plus, pas agressive, mais j'aime l'action. J'aime pas la monotonie. Alors, avec ça, je réussis. Si je veux rouler avec du monde plus tranquille, j'y vais. Mais si j'ai envie de partir tout seul, prendre les courbes à la vitesse que je veux, c'est ce que j'aime, là, vraiment. Là. Fait que c'est une moto qui vient me chercher. Espérons, on choisit notre cheval en fonction de qui on est. Mais je pense qu'une moto, c'est un peu la même chose. On va chercher une extension de nous.
Puis tu roules dans le coin, tu parlais des courbes, tu parlais de rouler toute seule. Est-ce que, parce que là, directrice d'entreprise, une maman, une pilote, j'imagine que tu fais pas juste ça dans la moto dans la vie. Fait qu'est-ce que tu es une fille qui part en long voyage? Est-ce que tu roules dans la région après avoir fini de travailler? Je vais plutôt céduler des belles escapades. Je la prends un petit peu pour aller travailler, mais ça devient monotone. On fait le même trajet. Ça, c'est pas quelque chose que moi qui va m'allumer. Je vais partir, j'ignore où, j'arrive à un stop, droite ou gauche. On vire à gauche, on vire à droite. Un peu de la même façon que tu rêves. On a déjà eu la chance de se promener ensemble, puis on n'avait aucune idée de ce qu'on allait. C'est ça que j'aime. J'aime l'inattendu, j'aime les surprises. Et on sait qu'en moto, il peut nous arriver n'importe quoi. Fait que ça, c'est des choses que j'aime vraiment. C'est une passion. C'est de sortir justement de la routine. C'est pas un moyen de transport, c'est pas point A, point B. Quand tu prends la moto, c'est un événement. Oui. Ton chum m'a raconté, a fait un de ses premiers grands voyages de moto. Vous avez fait le tour du lac, Saguenay-Lac. Ouais. Lui, il s'attendait à faire plusieurs arrêts. Et ce que j'ai compris, c'est que quand il n'avait pas saisi que faire le tour du lac, ça voulait dire on fait le tour. Non, c'est ça. On est parti le matin, on rentre dans le parc des Jardins. Et là, on n'a pas tout à fait la même ancienneté de moto, la même expérience. Et là, je prends la peine de lui expliquer que là, ici, c'est chacun pour soi. Puis, on s'attend à certains points. Mais effectivement, moi, rouler 600 km, j'arrête, je fais le plein, je repars. Parce que ça ne m'arrive pas souvent de prendre du temps pour le faire. Fait que on appelle ça manger de l'asphalte. Mais j'en mange l'asphalte. Fait que Nancy, on se quitte là-dessus? Oui, merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un merveilleux cadeau que tu m'offres d'exprimer ma passion comme ça. Des riders d'exception, il va en avoir de plus en plus. Oui. Puis c'est probablement parce qu'il y a eu des gens comme toi qui, il y a 25 ans, ont commencé à rouler puis qui ont donné l'exemple. Fait que tu reprends la 267. En plein ça. Je retourne au travail. Salut, mon ami. Merci. On va rejoindre Jean Ouellette et Catherine de Billy, des gens qui ont fait la pluie et le beau temps lors des rodéos mécaniques, ce qui est maintenant devenu le Festival mécanique de Tingwick. Suivez-moi, on va rencontrer ces gens-là. Salut les amis! Salut! Hein? Salut! On était loin, hein? Ouais. Salut, Jean. Salut! Ça va? Ça va, toi aussi? Salut, Catherine. Salut! Puis, ready? Ben ouais. Yes! Prenez un petit café à cornemuse. Ben ouais. C'est bon. C'est-tu un spot où vous venez souvent, vous autres, le Inverness, puis cette partie-là du centre du Québec? Moi, je viens au Festival du Bœuf à toutes les années. Oui. Beau festival. Ouais, c'est cool, hein? Oui. Ça bouge. Toi, Oui, c'est un spot on passe souvent ici. Ouais. Festival aussi, mais on passe souvent pour peut-être faire des compagnies. Hein. Parce que vous autres, c'est ça, toi particulièrement, je vois ta moto. Ouais. Il y a du chemin en route à faire en tabarouette quand on monte. T'es pas loin de ton terrain de jeu. Là. Oui, c'est pour ça je suis rendu avec ça aussi. Une moto aventure, puis on fait un peu de tout avec ça. C'est ça. Gros confort. Performance, confortable. Oui. Puis tu peux sortir des sentiers battus, justement, tu peux sortir de l'asphalte. Là. Oui, souvent. Souvent. Le plus souvent possible, j'imagine. Je sais pas, la seule expérience que j'ai avec ça, j'ai adoré, c'est probablement ma prochaine moto, moi aussi. Oui. Et vous, Madame Catherine, vous faites du route en masse avec votre... Oui, dans le champ. Puis... non. Ça s'appelle un... Dyna Lowrider. Puis un lowrider, ben, c'est une moto mythique de Harley. C'est une c'est une figure, c'est une moto emblématique. Tant qu'à moi, là, si on parle d'une Harley Davidson typique, ben, c'est le modèle qu'on imagine. C'est une moto qui est basse, performante, facile à manier. Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps que tu as ça? Une dizaine d'années. Cool. On va aller à Saint-Ferdinand. Si ça vous tente, on va passer par le chemin Gosford. Moi, c'est un chemin que j'aime bien. Puis là, ben, les couleurs sont belles. Il y a de la courbe, l'asphalte n'est pas trop pire. Fait que petite ride à l'auberge du lac William. Parfait, ça. Ouais. Allons-y. On Yes. suit.
Très beau. Oh, yes! C'était magnifique. C'est une belle raille, ça. Belle ride. Déjà, on t'a fait plaisir, on a roulé dans la gravelle un peu. Mais-en. Toi aussi, j'imagine que c'est fait pour la gravelle, ça? Oh, ouais, je suis capable. C'est pas le bicycle. C'est ça, c'est pas la fille qui m'inquiétait, c'est le bicycle. C'est pas la fille. Au moins, mes tailleurs, t'es pas trop scrap, là. Ce chemin-là, Gosford, c'est de la courbe, c'est ça, de la courbe, un peu de gravelle. On aurait pu passer aussi par le chemin qui est plus haut. J'oublie le nom. Plus haut, on aurait été sur l'asphalte tout le long, mais les points de vue de Gosford sont intéressants. Oui, monsieur. Les couleurs. Les couleurs. Catherine, j'ai parlé de toi tantôt, en début d'émission. En fait, j'ai parlé de vous deux, j'ai parlé de Jean Ouellet, que je m'appelais appeler la légende. Puis j'ai parlé de toi que j'ai vu souvent au Festival mécanique. En fait, ça s'appelait le Rodéo mécanique. C'est comme ça que j'ai su que tu existais puis que tu étais. Puis ta moto est facile à reconnaître. Une fois qu'on l'a vu une fois, on l'oublie pas. souvient. Toi, tu traites moto depuis quand? Puis c'est quoi la moto pour toi? Ça fait une dizaine d'années. Moi, j'ai... c'est comme un moment pour relaxer, voir du paysage. Oui, parce que dans la vraie vie, tu es une mère de famille. Oui. T'as une vie, là, tu passes pas ton temps sur la moto. La non, moto. mais j'ai passé beaucoup plus de temps avant que présentement. Là. Veux pas, au début, quand tu viens de suivre ton cours, que tu viens d'avoir une moto, tu roules. Tandis que là, à un moment donné, il y a les... comment je pourrais dire ça? Tu as encore le goût, mais tu as moins le goût parce que tu as d'autres activités à faire. Fait que, mais c'est toujours aussi le fun quand que je réussis à prendre du temps pour aller en moto. De me faire écheveler. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand, au début de l'été, on s'est croisés sur un événement, puis tu me dis « Oh, je pense que je vais vendre la moto, j'en fais presque pas, je vais la vendre. » Là, je t'ai croisé au milieu de l'été, tu n'avais pas vendu la moto, puis c'est pas parce qu'il manque d'acheteurs pour ce genre de moto-là. Puis là, je te recroise à la fin de l'été, puis... Fait que finalement, tu la vendras jamais, cette moto-là. Non, je pense que je la vendrai jamais. Elle va encore bien, puis pour le peu qu'elle sert, ça fait le job. Ah, c'est un bon échappatoire. Oui. Puis là, Jean, je t'ai présenté tout à l'heure comme c'est ça, comme écoute, je raconte pas nécessairement comment je t'ai vu la première fois, mais ton permis revolerait d'un coup sec. mais il reste que toi, tu fais partie des gens qui ont créé le rodéo mécanique. Tu fais partie des gens par une folie qui ont amené du monde dans la région, puis du monde de partout, là. Oui, ça c'est sûr. Avec Jocelyn et compagnie, Guy, Yves, tous ces chums-là qui ont décidé de créer l'événement parce qu'on allait faire des shows à l'extérieur. Nous autres, aux États-Unis, on allait en faire. Puis il y a un chum qui a dit on commence à Tinoué. C'était le départ. Au début, on était à 15 motos. 15, 20, 30, 150, 1500. Ça a monté jusqu'à pas de limite, là. Les chiffres les plus fous parlent de 25 000 personnes, les chiffres les plus fous que j'ai entendus. Dans le village au complet, oui. Puis toi, t'es un gars de Tinouic. Mais ta passion de la moto, elle vient d'où? T'es né là-dessus, quoi? On est né là-dessus. On a été gâtés, nous autres. On était à la ferme. On a eu des 3 roues, des motocross, on les a toutes eues. Puis on n'a jamais arrêté de n'avoir de moto tout le temps. Depuis l'âge de 6 ans que je conduis des motos. Là. Puis, à 45 ans. Ce qui me ferait... Écoute, je viens de l'extérieur de la région, puis un peu partout où j'ai roulé avec du monde, puis que je parlais de Tinouic, puis que je parlais du festival qui était du rodéo. En fait, il y avait toujours quelqu'un qui me parlait de Ouellet. Ça fait que j'imagine que c'est toi qui parlais quand... C'est sûr. C'est sûr. Ça demande... Mais le niveau d'habileté que tu as atteint, puis tu sais, on roulait ensemble tantôt, puis clairement, vous êtes des pilotes d'exception, là. Vous êtes des gens qui ridaient des... C'est pas juste du tourisme que vous faites en moto, là. Vous la maniez, vous êtes... C'est sûr que... Ça s'atteint comment, ça, dans ton cas, puis dans le tien, Catherine? Mais vas-y, Kat. Ah, ben moi, je pense que c'est plus que t'en fais, plus que tu t'améliores.
Puis il faut toujours forcer. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit à un moment donné, pour s'améliorer dans quelque chose, il faut toujours que tu forces un peu. Puis en le travaillant, tu fais, ouais, c'est vrai que, tu sais, t'es pas obligé de rentrer dans la courbe à plus grosse vitesse en commençant, mais un petit 5 de plus, un petit 5 de plus, puis veux pas, ça fait que tu t'améliores. Ça demande un certain niveau, par contre. Moi, je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un niveau de pilotage d'exception. Non, exact. Ouais, mais... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je sais pas quoi dire. T'es bonne. Non, c'est sûr que, tu sais, on a suivi des cours. Ben, moi, j'ai suivi un cours pour ça, puis les professeurs sont là pour te montrer des techniques pour que ça aille mieux aussi, là. Les écoles de conduite sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Je t'ai vu aller au rodéo, au festival. Je te vois aller sur les compétitions, sur les épreuves. Je te dirais que c'est un infime pourcentage de gens. Puis là, filles, gars, tout le monde confondu, c'est un infime pourcentage de riders de moto qui sont capables de faire ce que tu fais avec la tienne, là. En tout cas, ça se compte. C'est sûr. Toi, t'es sûr, t'as grandi là-dessus. On a grandi là-dessus. On avait les motos X. Là, on n'avait pas de suspension. Nous autres, au début, nos premiers motocross, il n'y en avait pas. Maintenant, les courses de motocross qu'ils ont, c'est des méchantes machines. Il y a des méchants bons drivers. Là. Elle sait que c'est des cascadeurs. Là. Mais c'est ça. Ça fait longtemps. Il faut aimer ça aussi. On parlait de voyage tantôt, justement, tu t'es tapé le Labrador, t'as pas... Je ne suis pas rendu au Labrador, là, mais Manic 5, j'ai reviré de bord à Manic 5. Mes amis ont continué, les autres, ils ont fait le grand tour. Puis des belles rails, ça, à refaire. L'année prochaine, on va aller LG4, là, on va aller voir les... On parle de plusieurs kilomètres par jour. Là. Tu roules, c'est des... Tantôt, t'as dit, c'est des 700-800 kilomètres dans ta journée. Ouais. Quand on part en expédition, c'est ça, de 500, 600, 700. Là. Après 700, là, c'est correct. Là. Toi, t'as combien de motos? Une. T'en as une. Fait que tu fais partie des gens normaux. Ouais. Puis, si on parle de gens normaux, toi, en termes de quantité de motos, parce que là, t'es avec une Adventure. Oui, une Adventure en BMW. Mais on a parlé tantôt, pendant que ça tournait pas, de ton i90, on a parlé de ton XR 1200, parlé de ton... Vas-y donc. J'essaye de les vendre, personne ne veut les acheter. Ah, c'est pour ça. Je vais garder ce truc-là pour expliquer ça à ma blonde. C'est ça, non. Mais je les vends pas, je les achète, je les utilise, puis je les vends pas, je les garde. C'est sentimental. Non, mais je les essaye. Puis ceux que j'aime bien, je les garde. Pour l'instant. La moto sur laquelle je t'ai vu, la première fois de ma vie, en 1992, je t'ai croisé sur le chemin de Tingwick. Oui. Cette moto-là, moi, je l'ai encore dans la tête. C'est quoi? C'est un Super Glide 1985. Elle faisait partie des premiers moteurs Evolution. 4 vitesses, avec une crank. Puis je l'ai encore, ça fait 34 ans que je l'ai, puis je la roule. Je la roule tout le temps. Il y a un paquet de légendes sur ces motos-là, mais moi, j'en ai entendu une où, écoute, même ce genre de moto-là peut se mettre sur une roue, là. Oui, facile. La légende, c'est ce que la légende dit. La légende, toujours. Oui, facile à faire ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Dans 2 semaines, on repart vers Sainte-Hélène de Chester. À bientôt.